Bonjour et bienvenue sur la vidéo d'analyse crypto du lundi 19 avril. J'espère que vous allez bien. On va voir ce qui s'est passé tout de suite sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. On a vu hier qu'on avait eu une grosse correction de marché sur le Bitcoin, ce qui a entraîné la chute de l'ensemble du marché des cryptos. Et on va voir ce qui s'est passé du coup cette nuit. Je retrace ma droite de résistance ici sur laquelle on avait annoncé le signal avec la bougie verte du nouveau marché haussier. Et donc on est venu hier effectuer une belle correction sur les 51 000. On est venu toucher les 51 000. Et donc la question c'était de savoir si la bougie rouge que vous voyez là allait confirmer sur le niveau des 50 000. Donc là, on voit que ça n'a pas été le cas. Elle est venue toucher le niveau des 50 000, mais hop, elle est vite remontée. Et là, on n'a pas eu cette confirmation de changement. Alors, ça aurait pas forcément annoncé un changement de tendance, mais si jamais on avait eu la cassure forte avec la cassure de la bande de Bollinger inférieure et une validation sur les niveaux des 50 000 dollars, ça a indiqué très fortement la probabilité, si vous voulez, qu'on retrace fortement vers des niveaux inférieurs devenait élevé. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. En tout cas, là, par rapport à ce qui s'est passé, l'analyse que j'en fais aujourd'hui, c'est que on n'a pas confirmé cette cassure vers le bas. Et que donc en fait on va rester sur des niveaux où un nouveau marché haussier va être envisageable, tout comme un retracement lent vers la zone des 50 000 éventuellement avant de venir recasser. Voilà, donc là on rentre, si vous voulez, dans une phase de range. Vous voyez, je vais vous le tracer. Voilà, on va rentrer dans cette phase de range dans laquelle, alors, vous voyez, on a quand même un triangle comme ça qu'on peut tracer là, ici, là. Je vais pas faire trop de traits, mais l'idée c'est que ici, on a quand même un range qui est en train de se former là sur ces niveaux. Voilà. Donc là, le scénario le plus probable, selon moi, c'est qu'on vienne consolider sur ce range. Voilà, qu'on vienne ici taper plusieurs reprises sur la zone des 60 et sur la zone des 50, qu'on vienne ici, je vais vous faire les traits comme on les voit, tac, tac, tac. Alors attendez, voilà. Donc là, on est vers là. L'idée, c'est que on va peut-être venir faire des choses comme ça. Ici, la volatilité va diminuer et on aura, voilà, le range en fait, c'est plus au niveau des, voilà, au niveau des 60 000. Voilà, l'idée c'est que ça vienne continuer euh, dans cette zone-là. Et si on a à nouveau une cassure comme on l'avait eu le 13 avril à la hausse de la barre des 60 000, ce sera à nouveau l'annonce d'une tendance haussière sur le marché, alors sur le Bitcoin et probablement sur tout le marché des crypto-monnaies. Donc voilà. Donc là, il fallait pas s'affoler vis-à-vis de la bougie rouge qu'on a eue hier. C'est simplement, voilà, il y a eu une petite panique. Alors je sais pas, il y a peut-être un événement. Moi, je sais pas trop ce qui se passe. Peut-être qu'il y a eu les institutionnels qui ont vendu. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé réellement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, là on en est là et que on n'a pas la confirmation d'un changement de tendance. Voilà, on a juste dit, on part pas de suite. On part pas de suite
sur la nouvelle tendance haussière. Et là, donc, pour tous ceux qui voulaient rentrer maintenant sur le marché des cryptos, comme je l'ai indiqué hier, c'est pas forcément le moment, c'est même pas du tout le moment, parce que là, on a ce scénario qui est le plus, comment dire, qui est le plus probable selon moi, mais on peut aussi, ben, on peut aussi avoir le scénario inverse qui ferait quelque chose comme ça, où on parte doucement vers, tac, tac, tac. Donc ça, je vais le supprimer. Mince. Je suis pas encore super habile sur les... Tac, tac. Donc ça, c'était le premier scénario, selon moi le plus probable, pour qu'on réengage une tendance haussière sur le Bitcoin. Mais le deuxième scénario qu'on peut imaginer aussi également, c'est que là, hop, on descende et ici, on vient de casser, le niveau le niveau sur lequel on a buté les 50 000 et que là, hop, on vient doucement rebaisser. Et ce qui nous donnerait en fait, alors ce serait pas forcément repartir sur une tendance baissière, ça peut être simplement une grande consolidation qui viendrait ici. Vous voyez, hein, c'est sur cette grande tendance haussière du Bitcoin, on peut très bien hop, revenir faire une belle correction, remonter doucement et faire une figure beaucoup plus grande et qui serait beaucoup plus saine aussi. Parce que là, si on montait dès aujourd'hui, voilà, là c'est l'idée, ça peut faire un scénario comme ça, ce qui serait quelque chose de beaucoup plus sain, plutôt que de casser directement et de partir sur les niveaux des 100 000. Puisque là, on aurait forcément, si on monte trop vite, trop fort, là, on aurait directement pow, une cassure et l'engagement d'un nouveau marché, enfin d'un éclatement de bulle, quoi. Si jamais on venait sur ces niveaux-là directement depuis les niveaux sur lesquels on est aujourd'hui. Quelque chose qui ferait quelque chose comme ça, là, où on viendrait retracer sur les 30 000, 40 000 et on reviendrait casser bien plus tard sur les mois de juillet, août, ce serait quelque chose de très sain et qui pourrait faire s'envoler le Bitcoin encore plus haut, encore plus haut. Voilà. Donc ça, c'est une analyse, c'est la mienne. Je dis pas que c'est ce qui va se passer, hein, au contraire. Là, il y a aussi la possibilité donc que plutôt que ça consolide, ben, qu'on revienne vers justement, hein, qu'on parte sur le marché baissier et qu'on... Mais selon moi, c'est le scénario le moins probable. Voilà, pour moi, les deux scénarios les plus probables, c'est le premier qu'on casse rapidement à la hausse et qu'on atteigne le niveau des 100 000 rapidement, 100, 120 000. Et le deuxième le plus probable, c'est celui-là, celui où on va avoir une belle correction pendant quelques semaines, quelques mois, avant de revenir sur une cassure. Voilà. Donc, je vais vite fait analyser l'Ethereum et le XRP. Ici, donc vous voyez sur l'Ethereum, on a eu la mèche rouge qui correspond à la chute d'hier, hein. Et là, on repart finalement sur la tendance qui était annoncée sur la hausse. Voilà, on est juste sur le bas de la continuation de tendance. Vous voyez, logiquement, on devrait repartir sur la tendance haussière. Le XRP, c'est la même chose. On est venu toucher les niveaux des 1 euro. Donc là, il y avait des bonnes petites prises de position à faire, sachant que c'était risqué puisque on ne savait pas trop ce qui allait se passer au niveau du Bitcoin. Et on ne sait toujours pas trop d'ailleurs ce qui va se passer. Mais voilà, sur le XRP, on avait
on est sur cette tendance haussière qui a été débutée en début avril. Et voilà, là, on est juste venu corriger un petit peu et là, on remonte doucement. Voilà. Je vais pas faire l'analyse, je vais faire rapidement voir ce qui se passe sur les autres, mais a priori, on est tous, voilà, il y a eu, vous voyez, sur toutes les cryptos, il y a eu la correction d'hier qui apparaît avec la mèche rouge. On la voit à chaque fois. Vous voyez, ici, par exemple, sur le link, on avait eu 7 cassures le 14 et hier, donc, on a eu le 18, on a eu la chute. Et là, lui, vous voyez, ça a fait vraiment un aller-retour, quoi. Et du coup, bah, il reprend sa tendance en fait en cours, tout simplement. Si c'est pareil, vous voyez, là, il a bien corrigé, mais là, il repart sur sa tendance. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des bruits de marché. Après, il faut faire attention parce que le Bitcoin, s'il avait confirmé sa cassure, vous pouvez être sûr que ben, toutes les autres cryptos auraient confirmé également. Donc c'est pour ça qu'il faut, sur ces niveaux-là, il faut rester prudent et c'est pas forcément les bons moments d'investir. Alors on peut mettre, ouais, ça peut être un pari, hein, dès que, ouais, on dit qu'on investit quand il y a les soldes et que tout est dans le rouge, mais ça peut être un pari perdant aussi. Donc là, voilà, moi je recommande en tout cas d'attendre des validations de tendance haussière euh, validées sur le Bitcoin, quoi. Voilà. Bon, ben voilà, ben écoutez, rien de particulier. J'espère que j'ai été clair. Si jamais vous avez des remarques, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner également et à mettre des likes, puisque ça permet à la chaîne d'être référencée. Et puis moi, ça me pousse ben à vous faire des vidéos tous les jours, comme ça, d'analyse. Et ça me pousse à devenir meilleur et à faire ça encore mieux. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis à demain pour la nouvelle vidéo. Ciao, ciao.